Salut à tous mes petits bouchons. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'Histoire de qui. Alors déjà, si vous avez écouté le premier et que vous êtes encore là au deuxième, c'est un peu étonnant, mais merci. Aujourd'hui, on est toujours avec Gaspard. C'est vrai. Salut Gaspard. Et si vous commencez par le deuxième, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Voilà, c'est n'importe quoi de commencer par la fin. Voilà. Ok. Dans le 2, c'est la fin du coup. Bah oui. Ok. 2 sur 2, c'est la fin. C'est pas le dernier épisode, mais... C'est a priori non. non, mais voilà. Peut-être. Bon, du coup, donc deuxième épisode. Aujourd'hui, donc, vous allez voir, on va un peu changer le concept par rapport au premier épisode. Je vais en dire plus tout à l'heure. Je vais laisser Gaspard présenter nos invités. Tout d'abord, nous avons un dynamique intervenant du sud de la France qui se prénomme Alexis. Je te laisse te présenter. Écoute, j'ai Alexis, je suis Alexis, j'ai 30 ans, excuse-moi. Je travaille avec des enfants et je suis aussi à mon compte à côté, j'ai 2 boulots. Et David, 36 ans, cartésien, désabusé, hédoniste, mais heureux de vivre quand même. J'ai fait un G à la base, puis du chômage, puis prof, puis en ce moment de nouveau un G pour un temps que je ne connais pas encore. Indéfini. Ouais, indéfini que je sais même pas. Ok, très bien. Première question, est-ce que vous aimez le vin? Ah, carrément. Bah, je suis allergique au tanin, mais c'est cool quand même. Ok, on va se marrer, je crois. Ok. Ah ouais, c'est dommage que je pas Et moi j'adore le vin, oui, parce que déjà j'adore bouffer déjà, et le vin, bah, ça accompagne, et du coup j'adore le vin aussi. Ouais. Ok, et est-ce que vous connaissez en vin? Pardon Gaspard. Pas du tout. Un peu, je dirais pas que je suis un spécialiste, mais je connais quelques trucs vite fait. Quoi. Ok, parce que nous on n'y connaît rien. Nickel. Voilà, c'est le concept. Et on va parler d'une bouteille aujourd'hui, effectivement, mais déjà je voudrais ouvrir le sujet avant qu'on commence à la sentir, à la goûter. C'est quoi votre rapport au vin par rapport aux autres alcools? Alexis. Moi, c'est la gueule de bois, je suis allergique au tanin. Donc quand je bois du vin, c'est vrai, quand je bois du vin, je suis déchiré. Je peux tomber une bouteille de Captain Morgan ou un autre alcool, ou du grand, tout ce que tu veux, et me réveiller normal le lendemain. Le vin, je suis en PLS. D'accord. Ok. Alexis. David du coup, mais mais tout à fait. Mais bien sûr. Il a pas commencé. Il a pas commencé à respirer, même pas à respirer le vin. Alors moi le vin en fait il y a un côté comment dire sacré du truc, mais il y a un côté où le vin, on sait que quand on boit en général, c'est soit c'est du rosé à l'apéro frais comme ça, c'est juste la boisson de passage. Mais en général quand on est à table et qu'on prend du vin, il y a un côté un peu solennel qui s'impose quand on boit du vin. Contrairement à d'autres alcools de soirée un peu forts où on boit juste ça pour se péter la tête, là il y a un côté un petit peu, attendez, on déconne pas, on ouvre une bouteille, on savoure un peu avant de se mettre des caisses comme des gros connards. Donc il y a un côté un peu, en guillemets, voilà, quand une bouteille qui arrive, il y a un peu... Gastronomie. Gastronomie. Ouais, il y a un côté un peu produit, un peu, pas forcément d'exception, Ouais, mais un peu bon produit quand même. Quoi. Le vin n'a pas la même place que les autres alcools dans le panthéon des alcools. Non, tout à Alors fait. oui, mais C'est culturel. pour moi t'as d'autres alcools aussi qui font ça. Genre par exemple tu as un bon whisky, un bon cognac en fin de repas, il y a aussi un côté solennel quand tu amènes la bouteille, quand tu vas en boire. T'as un côté où tu bascules un peu d'un côté, attendez je déconne pas, je suis pas là juste pour boire de l'alcool, je suis un peu pour savourer un truc. Quoi. Ok. Mais on est d'accord qu'on n'a pas le même feeling si imaginons on a un premier date et qu'on s'imagine qu'on est une fille ou un garçon, c'est un peu d'importance, et que la personne en face, ou un déjeuner comme ça, que la personne prend du vin ou une bière ou un pastis ou n'importe quel apéritif, on va pas porter le même regard sur cette personne. Je suis pas forcément d'accord. Non, c'est pas non plus. ça dépend de l'ambiance dans laquelle tu vois la personne. Ça dépend où t'en es. Tu peux commencer, on commence sur un pastis en début de repas, c'est pour casser à la glace, etc. Et par contre, après, avec le repas, là, si on commence à prendre du vin, ok, on bascule dans un côté un peu plus. Et je suis d'accord que le vin ouvre un peu plus à des discussions un peu d'un certain étage, un certain niveau, contrairement bien pastis. Je voudrais juste ramener sur un truc, ouais. C'est que moi, je suis plus sur les applications de rencontre que les 3 ici, on est d'accord? Oui. Bon, voilà. Et donc ça m'arrive sérieux de faire des dates, comme tu dis, tout ça et tout. Et c'est vrai que généralement, quand même, t'as plus tendance à proposer un café et pas faire des dates, de proposer une boisson plus soft pour le premier date que directement proposer de boire de l'alcool pour le premier date. Ça, c'est mal vu en vrai. Ok. Voilà. Moi je pense que le vin, il y a surtout un côté un peu... tu vois, ça fait un peu partie entre guillemets, des outils qui accompagnent un repas. Tu vois, je pense que ça doit arriver, mais quelqu'un qui va boire un rhum coca pendant tout le repas, effectivement, là, tout le monde va se dire, ok, c'est un peu bizarre. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, avec modération, bien entendu, mais... Voilà. Après, on n'est pas un podcast de santé publique, on l'a dit une fois ou deux qu'on est ça avec modération, Ah, on va pas le dire à chaque fois. je crois que légalement, on est obligé. Ah bon? Ouais. Bon, je pense Bon, que dans le doute. vu les 4 écoutes qu'on va faire... Mais si dans ces 4 écoutes, il y a un mec qui est capable de mettre des amendes, Je suis d'accord avec toi, c'est une excellente remarque. Effectivement, il y a quand même un certain côté social, et je pense qu'effectivement, en termes de représentation, tu arrives dans une soirée de trentenaire entre adultes,
tu as ton verre de vin à la main, tu n'as pas le même ressenti, même toi-même par rapport aux autres, que si tu as une bière ou un... Je pense qu'il y a quand même un côté, une sorte de prestige du vin qu'il faut pas non plus enlever. Ouais, je sais pas, en vrai, quand t'es en soirée, que tu bois du vin comme ça, t'enchaînes les verres en plastique, à boire du vin à 5 balles. Alors ça dépend dans quoi tu le bois, hein, c'est sûr. Oui, Hein. voilà. Si on est dans une éco-cup, bon, c'est un peu la loose. Après, si t'es dans un verre un peu à pied, là, c'est plus classe. Ouais. Mais le vin aussi, c'est surtout que là, ce que vous dites, c'est le vin, c'est plus noble en gros que la bière ou tout ce que. En fait, c'est même pas que c'est plus noble, mais c'est que ou c'est plus noble que la bière, par exemple, ou alors c'est mieux vu que des alcools forts direct au repas, comme tu viens de dire. C'est vrai que tu passes pas pour un alcoolo. Mais ça, c'est volontairement, c'est voulu parce que c'est, il y a une histoire avec ça en fait. C'est que les moines ils brassaient de la bière, il y avait des moines qui brassaient de la bière et des moines qui brassaient du vin, et c'est juste que nous en France c'était plutôt le vin. Et que c'était, c'est vrai culturellement, je ne m'y connais pas assez, mais je sais que culturellement, il y a ce truc-là, à l'époque, c'est en gros, l'église a essayé était en mode, la bière c'est pour les clodos, et le vin c'est un peu noble parce que c'est les moines qui le. Enfin, il y avait un truc comme ça, je pense. Ouais, Je pense que ça s'entend, puis surtout, j'ai l'impression aussi qu'au niveau du vin, tu auras plus tendance à avoir des produits, pour le coup, d'exception, La villageoise. oui, la bière, que de la bière. La vie. Il y a des très bonnes bières aujourd'hui, on trouve des bières très bonnes, de microbrasseurs, ou même de grosses brasseries qui sont très bonnes et qui sont... Voilà. Mais dans le vin, je pense que tu as une largeur de gamme qui fait que tu peux plus avoir des produits, pas forcément de luxe, mais un peu plus élaborés. Mais pour moi, ça, c'est juste lié au fait qu'on fait le vin, ça fait très longtemps qu'on a étudié les process, etc., ça fait très longtemps qu'on a certaines techniques, mais dans la bière, je trouve que depuis quelques années, je sais pas, 10 ans, 20 ans, comme tu dis, il y a beaucoup de microbrasseries qui se développent, et en fait, la bière, on se rend compte que c'est bien plus technique que ça en a l'air, Bien sûr, ouais. et qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on a peut-être moins de recul sur la bière que sur le vin, mais on est capable, je pense, peut-être dans un futur à moyen terme, Après, de faire des bières, entre guillemets, un peu plus nobles, d'exception, comme ça. attention, la bière, on en fait depuis aussi des siècles et des siècles. Bien sûr, oui, mais on n'a pas autant... La différence, c'est que pendant un longtemps en France, notamment, dans les supermarchés, la bière, il y avait 5 références de bière industrielle. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et que là, en 10-20 ans, on est passé à une explosion des références et des variations. Et ce qui pourtant, si on remarque bien, ça reste toujours dans une gamme de prix raisonnable. C'est-à-dire que l'écart entre la bière la moins chère et la bière la plus chère, tu vas peut-être avoir un x10. Alors que pour le vin, l'écart entre le vin le moins cher et le vin le plus cher... Oui, bien sûr. Attends, ça, c'est une sorte de millésime aussi, parce que quand tu stockes des bouteilles de 50, ben, tu payes le stock de ton vin. Et à côté aussi, la bière, t'as peut-être moins besoin de la laisser dans des fûts, même si t'en as qui font ça. En majorité, t'as moins besoin de la stocker, donc de risquer de... Au-delà de certains aspects techniques, de sont passés une certaine gamme de prix, on paye une forme de luxe, on perd une forme de prestige, de domaine, de nom, qui n'a plus rien à voir avec la réalité du coût. Aussi, ouais. Voilà. Ok, Enfin, non, mais c'était intéressant, c'était je cool. propose qu'on commence par le sentir. Ouais. Et faire la première gorgée. Alors non, je voulais juste revenir, je disais, effectivement, on va changer un peu le concept de cet épisode, c'est-à-dire que dans le premier épisode, j'ai présenté la bouteille avant qu'on le boive. Et bon, voilà, là cette fois, on va essayer de faire l'inverse, c'est qu'on va le boire avant, et on va donner notre avis avant. Parce que, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de mauvais avis, comme je le disais, on n'y connaît rien. On n'est pas sommelier, on n'est pas œnologue. L'idée, c'est vraiment d'avoir le ressenti d'un groupe de potes sur un vin qu'on boit, comme ça, voilà, sans prise de tête, sans rien. Donc, un peu à l'aveugle, on dit ce qu'on pense, on n'aime pas, c'est ok. Tout, Safe place, on peut dire ce qu'on veut. on peut dire ce qu'on veut. Bastien et moi, on sait ce qu'on boit. On sait ce qu'on boit. Nos invités ne savent pas ce qu'ils boivent. C'est un vin rouge. Bon, je le bois tout à l'heure. en fait. C'est tout ce que... Ah, il a pas compris le concept, lui. En fait, non, mais je crois que le podcast, c'est qu'on parlait, on buvait en même temps. Et donc, Donc déjà, on va commencer par commenter le nez. Du coup, Alexis, tu as commencé à boire, du coup, tu peux commenter. Compter la bouche je aussi. je l'ai dit dès le début, donc j'ai aucune prétention. Je trouve qu'il est assez doux. Bah, sur le nez, ouais, il y a limite pas grand-chose. Je Ouais, trouve que c'est très léger, mais on sent quand même un peu d'alcool. mais il y a une brise, tu vois. Je trouve que c'est pas, Moi, c'est pas déplaisant. je trouve que déjà au nez, je trouve qu'il y a une sorte de rondeur de truc qui est pas trop agressif. Oui, non, c'est pas agressif du tout. Et ça augure de bons présages, Il part un peu. de bonnes choses pour. Ouais, bah au nez, tu sens qu'à la bouche, il va être sympa. Ok. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est qu'une illusion. Et moi, à la bouche, je l'aime bien. J'ai craqué, j'ai fait ma petite bouchée. Ouais, Ouais. j'aime bien aussi. Effectivement, il y a de la rondeur. On sent du fruit pour le coup. Ouais. Je trouve qu'il est assez fruité. Ah ouais. Limite, sans exagérer, limite peut-être un tout petit peu sucré. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ah ouais. Ouais. Genre comme les vendanges tardives, des trucs comme ça ou rien à voir. Bah, ça peut rentrer dans cet esprit-là, ouais. Ok, ok. Ouais. C'est-à-dire le côté très jus de raisin. Non, je Moi, trouve je que. le trouve assez équilibré. Ouais, il est très équilibré. En bouche, il est pas du tout agressif. Il est bon. Après, moi, je trouve pas forcément très long en bouche, mais j'aime bien le petit passage qu'il fait est sympa. Après, bon, c'est pas le type de vin que je préfère, mais ça se boit bien, c'est bon. Ok, donc c'est un premier avis qui est cool. C'est plutôt positif.
Du coup, maintenant, on aurait une question à vous poser. Ouais. Pour vous, alors ça peut être très général. C'est quoi un bon vin? Qu'est-ce que vous aimez en fait dans le vin? Réponds premier, parce que. Alors, ça peut Voilà, être, moi je réponds premier, mais ça va être très court. Et la réponse de Golemont, tu vois. Vas-y. ça peut être selon plein de critères. Ouais. Enfin, moi déjà je suis allergique au tanin, tu vois, donc encore une fois, je consomme pas beaucoup de vin. Et quand je consomme, moi j'ai aucun complexe à consommer du rosé pamplemousse, des trucs comme ça. Ok. Pour moi, si ça a le goût du Capri Sun et que c'est alcoolisé, ça passe. Non mais il faut dire la vérité, Donc voilà, donc effectivement oui, ça passe quoi. Voilà, moi j'aurais pas un avis super objectif sur ça. Ok. Alors moi j'aime bien les vins j'aime bien les vins vieillis en fût de chêne par exemple. Je sais que le goût du bois, Le tanin, le tout goût ça. du tanin, moi j'adore ça. Les vins un peu charpentés, un peu forts. Je parle pas des gros côtes du Rhône qui tabassent, mais des vins qui ont un goût qui reste bien en bouche. Celui-là il est vraiment, il est pas mal. J'aime bien. Et après, je suis un peu moins fan de rouge léger du type Bourgogne ou Loire, mais et pareil rosé blanc, je suis moins dans le délire. Mais Ok. les rouges Languedoc par là-bas, moi j'aime bien. Ok, donc des vins qui ont de la puissance un peu. Ouais. Est-ce que vous pensez que pour vous, le prix de la bouteille, ça peut être un critère pour définir un bon vin? Ben, en fait, en théorie, ça ne devrait pas. En pratique, quand tu es devant le rayon Monoprix des vins, quand tu as une bouteille à 5 euros, une bouteille à 10 euros, moi je sais que je raisonne plus en termes, ça me gêne pas de mettre 10 euros dans une bouteille, par exemple. Mhm. Donc, je sais qu'entre un vin à 5 et un vin à 10, à moins que le vin à 5, je m'en souvienne parce que j'ai déjà goûté et que je sais que j'aime bien et je prends celui-là. En général, si je connais pas, je m'oriente plutôt vers une bouteille à environ 10 euros, on va dire. Ok. Mais c'est là où on parle de vrai connaisseur, parce que quelqu'un qui connaît vraiment le vin, il peut choper des vins de coopérative par exemple, ou dans des régions où en gros tous les mecs autour ils font du bon vin. Donc Ouais. si c'est du vin Oui, coopératif, oui, t'as sûr de baiser. Là, je parle au Monoprix, là. Hein. Voilà, Voilà, oui, en fait, tu peux choper du vin de coopératif pas cher. Il y a, faut connaître, mais je connais pas il y a ça. des questions de connaisseurs, il y a des questions Voilà. quand tu connais un petit peu les domaines, tu sais qu'en fait ils peuvent avoir tant d'hectares ou tant d'hectolitres en appellation et après le reste est déclassé. Et si tu vas auprès du producteur et t'achètes le déclassé, en réalité t'achètes le cru, mais en déclassé du coup à moindre prix. Il y a des choses comme ça, mais pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un bon vin, je dirais qu'avant tout c'est un vin qu'on aime. C'est ça. C'est non, mais- beau. C'est non, beau. mais Non, mais c'est un peu Miss France, mais c'est ok. C'est validé. En réalité, faut pas oublier le plus profond, c'est-à-dire que Oui, c'est vrai. si le vin, tu le donnes à quelqu'un et qu'il l'aime, c'est un bon vin, même si quelqu'un de plus expert pourrait te dire oh, il manque de ceci, il manque de cela. C'est pas si grave en réalité. Je pense que, voilà, moi j'aime les vins tanniques, j'aime les vins du sud, les vins du Pessac, je suis bourguignon, mais le bourguignon j'aime beaucoup le blanc. Les blancs en bourguignon sont magnifiques, mais en rouge j'aime beaucoup les vins du sud. Mais en réalité, je pense qu'il y a aussi un rapport essentiel dans la vie, et pour rebondir sur la question du prix, c'est la question du rapport qualité-prix. C'est la question de quand tu trouves un petit restaurant où tu manges ton plat du jour à 12 euros, il a beau ne pas être incroyable, mais quand tu sais, dans l'économie actuelle, de manger bien pour 12 euros, il est sublime le plat. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, tu te dis, putain, là, j'en ai pour ce que je paye et c'est honnête. Oui, Et je pense que tu peux avoir complètement le même rapport avec un vin où t'as un vin, un poil 5 sur 10, tu payes 6 euros, et un vin 6 sur 10 que t'as payé 35. Moi, j'ai beaucoup plus kiffé mon vin à 5 sur 10 parce que je trouve que par rapport à ce que j'ai payé, l'expérience est bien plus Le rapport qualité-prix, ouais. Ouais. Encore une fois aussi, il y a une histoire de contexte. Dans quel contexte tu veux boire ce vin? Est-ce que c'est Bien sûr. un dîner entre potes, sans prise de tête, on passe un bon moment, ou alors un truc un peu gardé? Bon, peut-être qu'à ce moment-là, spontanément, et sans doute pas forcément pour des bonnes raisons, on irait prendre une bouteille un peu plus chère en se disant que bah du coup l'ambiance s'y prête plus. Mais ouais, surtout, même t'as des trucs surcotés, comme dans le whisky, par exemple, Jack Daniel, c'est surcoté. Mais c'est pas bon, le Voilà, exactement, et c'est pas un bon whisky, et pourtant c'est très cher. Et dans le vin, t'as le mouton cadet, enfin, je vois ça. Oui, après ça c'est une puissance de marketing et d'étiquette. Voilà, oui, ça, mais c'est très cher pour rien, le mouton cadet, c'est pas ouf. Mais c'est vrai Ça que se trouve c'est sous moins de 10 balles la bouteille, non? Ouais, c'est pas dégueu, en fait, je sais que c'est pas dégueu comme truc, mais Voire c'est pas plus, ouais, incroyable. voire plus. Et pour, non, c'est 22 balles une bouteille de mouton cadet. Non. Et je crois que c'est autour de ça. Enfin, moi, dans ma tête, Non, c'est ça me paraît beaucoup. Je pense autour de 10 Ah ouais, balles. moi je trouve qu'en estimation, c'est autour de ça. Ouais, chez Nicolas, elle a 22, à Monoprix, elle a 10. 22, Voilà, j'en sais. Non, mais moi, je crois, il me semble que c'est ça. Ok. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a une pression sociale entre amis, on a tous envie un peu de pavaner, de sortir une belle bouteille devant ses collègues et dire bon, regardez ce que je vous Ah. ouvre. Moi, je sais que je raconte ma vie, c'est pas très passionnant, mais tant pis. En fait, chez mes parents, j'ai mon père qui a une cave, et du coup, j'ai des bouteilles dans la cave de mon père qui sont à moi, qui sont des bonnes bouteilles. Des bouteilles que j'ai goûtées dans un restaurant et qu'après j'en ai commandé. Et du coup, j'en ai qui sont stockés chez mes parents. Et je sais que là, cet été, là, j'ai des potes qui sont venus chez moi, on a fait un gros barbecue avec de la bonne viande, etc. Et du coup, j'aurais sorti une bonne bouteille qui était stockée chez mes parents. Et alors, le prix est loin d'être 10 euros. Par contre, le vin était mais vraiment excellent. Ok. Et c'est de l'occasion. Alors, c'est pas pour pavaner, c'était juste que
C'était pas vraiment une raison de pavaner, c'était juste, j'ai des gens que j'apprécie qui sont là, on va manger un bon repas, et il se trouve que ça me fait plaisir de ces bouteilles-là qui stockent, qui croupillent en guillemets dans la cave chez mes parents, des occasions de les ouvrir avec des gens que tu sais qu'ils vont apprécier, et ça arrive pas souvent. Donc là, j'ai sorti la bouteille, même une deuxième aussi après, mais c'était parfait. Et c'était l'occasion, et c'était pas une question de pavaner, c'était une question de cet investissement que j'ai fait il y a, je sais pas, quelques années en arrière, qui de toute façon, si je joue pas maintenant, après le vin il dépérit ou devient moins bon, etc. Là, c'est parfait, le timing était bon, l'occasion était bonne, et c'était, ça n'a pas de prix en fait, de se dire que t'as permis à tout le monde de pouvoir apprécier le repas et d'ouvrir une bonne bouteille, ça fait plaisir aussi. Moi, ça me rappelle une anecdote. Je vais essayer de faire court. On était chez un pote qui a une maison sur l'île de Ré, et pareil, son père a une très belle cave. Mais bon. Et donc on se prévoit un petit repas le soir, sans prétention, barbecue, voilà, bon, entre potes. On va acheter du vin au supermarché local. On prend une bouteille, alors on regarde vaguement, on se prend pas la tête, on prend une bouteille, bon. À table, on commence à boire, et là, on a tous... C'est où les chips? Non, je rigole, t'inquiète. Le bruit de fond pour le micro, un enfer. Je comprends. Et là, on a tous commencé à boire ce vin, et vraiment, je pense que là, on s'est tous dit, il est vraiment très bon. Ah ouais, okay. Genre, vraiment, il est très bon. On continue. Enfin, sans vraiment le dire, je pense qu'on l'a tous pensé. Ouais. On boit, on mangeait. Et moi, je sais que là, je me suis dit, cette bouteille, on l'a payée 7 balles. Demain, j'y retourne et je prends tout le rayon. Genre, mais vraiment, je me suis dit, ok, c'est très très bon. Et bon, le repas se termine, on débarrasse. Et là, on voit, le copain, il prend la bouteille et il fait, mais c'est pas celle-là qu'on a achetée. Et alors, tout un peu, mais du coup, d'où elle sort? En fait, je sais pas par quel micmac, il s'était trompé, il avait pris une bouteille dans la cave de son père, qui pouvait effectivement être délicieuse. Quand on l'a fait analyser par une fameuse application, je pense qu'on peut dire le nom, Vivino, qui nous mettait un prix estimé à 220 €. Ah ouais, d'accord. Forcément. Sur le barbecue, c'était très bien. Est-ce que le daron a été souple sur ses appuis derrière quand il a encaissé la nouvelle? Alors, il l'a jamais su. c'est-à-dire qu'il l'a pas su, et on a fait une mission à 12h30 d'aller directement à la benne à verre pour cacher la bouteille vide. Normal. Bien sûr. Voilà, parce qu'on n'a pas fait. Pas de preuve, Alors, pas de crime. Ma théorie dans ce monde, c'est que si en tant que daron, t'as des bouteilles à 220 dans la cave, tu peux en perdre. Genre, c'est pas combien t'en as. Mais il y en avait pas mal. Tu peux prendre ton fils et lui dire pas que petit con là. Son tatouage à son père et que dit oh crétin. Belle rêve. Très belle rêve, bien placé. Mais moi je suis d'accord avec toi. Genre mon père par exemple, je sais que dans sa cave, genre, ça déborde. En fait, il y a des cartons, il a même pas la place pour mettre les bouteilles rangées correctement parce qu'il y a trop de bouteilles. Du coup, je sais que moi j'ai aucun scrupule. Quand mes parents sont pas là ou sont pas au courant, je tape une petite quille à papa dans la cave. De toute façon, lui, il tient pas le jour de registre, donc de toute façon, il en servira jamais rien. Et de toute façon, il y a tellement de bouteilles qu'il n'y a pas temps de les boire et qu'elles vont toutes devenir mauvaises avant qu'il les ait bu. Donc bon, on y va et puis voilà. Oui, là, c'est déjà dommage. Voilà. C'est presque lui rendre service. Mais j'ai quelque part, oui. Et respecter le produit. Exactement. Et respecter le produit. Parce qu'on le rappelle, tout vin a une apogée. Ouais. Et peut perdre en qualité sur des places. On parle d'apogée, c'est un rapport avec c'est quoi, c'est de l'album. Faut couper ça. On va couper, ouais. Ouais, on va couper ça, on va couper. Non, c'est dès que c'est le temps d'un truc, on va rebondir dessus. Tu vois, c'est comme c'est dit que le vin, à un moment donné, il est au summum comme 113, tu vois. Il y a un côté où c'est. Là, oui. Alors, on va le garder. J'ai déconnecté et j'ai pas compris. Il a dit quoi? Pourquoi on te censure là? Parce qu'il fait une référence à un groupe de rap un peu discutable, on va dire. Ah, ok, d'accord. Comment il s'appelait? Section d'assaut. C'est genre. Tu connais pas la ref? Ouais, non, ouais, franchement. T'as quel âge déjà? 30 ans? Non, mais j'écoute que de la bonne musique. Pose ce verre. T'écoutes quoi la musique? Black Sabbath? On parle de musique, pas de bruit. Avec Ozzy Osbourne, par exemple, tu vois. Notamment. Bon, après, les goûts musicaux, c'est comme le vin. Bien sûr, ça c'est sûr. Chacun y trouve son compte. Mais non, mais parce que le vin, il y a des choses factuelles. Genre, il y a des choses où c'est ça. De la musique aussi, hein. La musique, c'est un peu moins factuel. C'est vrai que les goûts, c'est moins factuel que. Bon, on va passer à la rubrique suivante. Vous parlez avec un mec. J'étais au Beaux-Arts, donc forcément, on parlait avec quelqu'un où le goût et tout, machin, ça peut discuter. Mais en fait, pourquoi il y a ce besoin de rappeler que t'as fait les Beaux-Arts? Parce que, en fait, justement, tu vois, tu me demandais au début de ce que j'avais fait dans ma vie. C'est vrai que j'ai pas expliqué en profondeur. Mais du coup, c'est pour ça que pour le goût, je suis dans la demi-mesure. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que tu es capable de relativisme et d'apprécier que tout le monde a que le goût c'est protéiforme et que c'est personnel. Pour certaines choses. Et tu penses qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ou pas? Non, je rigole, on n'a pas le temps. La
La question piège. Question séquence. Qu'est-ce que tu pensais quand tu disais ça? Tu pensais à qui? Ça se voit un peu que je transpire ou pas là? Question séquence. Parce que Bastien, évidemment. Ah, mais c'est toute question d'avocat. Bastien est la personne légale de ce podcast. Ah, ok, pardon. S'il y a des plaintes, des conseils, il faut s'adresser à Bastien. Ah, mais je suis retenu. Il a parlé de l'homme et l'artiste. Déjà, je suis retenu. Alors, la question que je vais vous poser, que j'ai posée aux invités précédents, si demain vous deviez partager une bouteille de vin avec un homme politique contemporain, avec qui ce serait? Un homme politique contemporain. Attends, déjà, quelle bouteille déjà? Une bouteille bonne, Bonne mauvaise? bouteille, Ok. et avec une notion de le vin des Lillet-Landes. Bah, toi, tu te moques de son fils, mais moi, j'adore le père. C'est Sarko, moi, tous les jours. Bah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah, mais gros, c'est vraiment. Comment expliquer ça? C'est vraiment dit. C'est le mec, en fait, c'est le clientélisme, c'est absolument tout. C'est ce que je kiffe dans la politique. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, tous les gens qui sont dans la politique, c'est un peu des escrocs, des voleurs, essayer de tirer dans les caisses. Enfin, c'est un peu la même chose, que ce soit à droite, à gauche. Il n'y a jamais rien de trop qui a changé. Tu regardes la politique depuis 20 ans, c'est pas forcément. Il n'y a pas eu d'énormes changements. Il y a le mariage homosexuel, des trucs comme ça et tout, mais il n'y a pas eu de changement foncier dans notre vie, quoi. Mais dire, on n'a pas des codes barres dans la nuque, on n'est pas devenus tous communistes, on n'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand même, le niveau de vie a augmenté, mais il n'y a pas eu des changements radicaux. Il y a peu de changements fonciers, mais il y a quand même une réforme de la taxe d'habitation. Bon, voilà. Donc, du coup, derrière, il est insupportable. Et donc voilà. Non, mais voilà. Mais donc, du coup, quitte à parler avec un voleur et tout, un voleur quoi. En fait, pour moi, Sarkozy, c'est. Alors, dans le film, tu vois, on parlait de cinéma. Je voudrais juste te couper 2 secondes parce qu'on a mis en doute ma responsabilité pénale. Ce que disent nos invités ne concerne que. Ah oui, bien sûr. Mais de toute façon, Sarko, il est ok. Mais je veux dire, il est ok tiers. Et genre, non, mais surtout que, en fait, Sarkozy fait énormément penser au film avec Keanu Reeves et Al Pacino. L'avocat du diable. L'avocat du diable. Ah oui. Et les petites talonnettes, le petit costard qui paye pas de mine, mais très puissant, très vicieux, très. Non, Kadhafi, désolé, je t'ai trahi. Eh ben, c'est une réponse qui t'est propre. On va passer à David, notre ami franco-suisse. Bon, pour histoire de pouvoir être serein de beauté en touche proprement, moi, Est-ce que franco-suisse, tu peux parler de Jérôme Cahuzac? je connais pas personnellement, mais Après, je suis tous cousins là-bas. bah vite fait, on est tous consanguins en tout cas, mais cousin après. Non, en fait, moi la politique, je m'intéresse mais absolument pas à ça, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Oui, d'ailleurs, on te Donc, remercie d'avoir laissé ton cours de djembé pour venir participer à ce podcast. Hein. Avec plaisir. Et du coup, j'ai fait une réponse nulle, mais qui sera ce qu'elle sera. Je pense que moi, je boirais une bonne bouteille avec Bérou, juste pour lui soutirer l'information. Bon, Françounet, Bétaram, franchement. Tu savais. On sommes sur pour la liberté d'expression. Tu as souligné quelque chose aussi. Est-ce que vous allez répondre à cette question? On a déjà répondu à l'épisode d'avant. D'accord. Alors, juste, il y a quand même Rachida Dati, mais c'est pour d'autres raisons. Boire un verre avec elle, c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Ok. Et tu veux développer un peu les raisons ou pas? Parce que moi, j'ai pas compris. Non, mais moi, ça On va parler de réforme de tout ça va m'entraîner pour le montage. Tu connais ça ou coup? Gaspard, est-ce que ta réponse a changé par rapport à la dernière fois? T'avais dit qui déjà? J'avais dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça. Mais Alors pourquoi j'ai donné, mais c'est que j'aimerais tellement avoir les insights de comment ça se passe et surtout savoir ce qui se passe vraiment et savoir si, je te dis, s'il y a des moments où en réalité il le sait que c'est con, mais en fait il a une vision de l'échiquier qui est différente de la nôtre et que en fait oui je sais qu'il faudrait pas, mais en fait comme j'ai ça je sais et même ça, pas si c'est qu'il faudrait pas, tu s'en bats les couilles. Pourquoi tu demanderais ça à Macron et pas plus à Hollande ou Sarko, machin? parce que c'est le plus contemporain, c'est celui qui est le plus ancré dans ce que je connais. Hollande, il a quand même eu un mandat juste avant lui, c'est encore ok. 2 mandats quand même. Ouais, 2 mandats, même, je veux dire, c'est encore ok. Oui, mais non, en politique 10 ans c'est... Ouais, ok. Tu regardes la géopolitique de maintenant par rapport à il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Ah, écoute, je te pose la question. Il y a des dictateurs qui sont tombés, d'autres qui sont réveillés. Il y a des guerres qui ont lieu maintenant, qui n'ont pas lieu il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Ok. Mais pour revenir peut-être sur des sujets un petit peu plus Léger? un petit peu plus léger. Un peu comme ça, là. Un petit peu comme ça, qui est léger mais qui reste. Non mais il reste très bon. Moi, plus j'en bois, Voilà, plus je vous pose une petite question, une petite trivia autour de la table. Quel prix vous payeriez, combien vous estimez ce vin? Quel serait le juste prix pour ce vin pour vous? Il faut que je commence ça. Ah mais ouais, j'en sais rien. Notion du truc. Non, encore une fois, ça peut vous rassurer, on n'y connaît rien, et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Exactement. C'est sûr. Bon, moi, c'est un vin, il est typiquement dans ce que je m'attends quand j'achète une bouteille à un peu moins de 10 €. Moi, je suis prêt à mettre, je sais pas, 8-10 € la bouteille pour ce vin, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Bah, j'ai aucune idée. Franchement,
Après, et déjà, moi j'aimerais poser une question avant de répondre à celle-là. J'ai une question dans la question. Ouais. Est-ce que quelqu'un s'est déjà empégué à la villageoise ici ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai Parce goûté une qu'on fois. on a mentionné la villageoise tout à l'heure, juste par information comme ça. J'ai goûté une fois, mais. Alors, moi, j'ai goûté une fois. J'avoue que j'ai un sentiment assez partagé. C'est-à-dire que j'étais un peu déçu. Parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus dégueu. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vraiment. Non, ouais. Mais par C'est contre, pas- je trouve que pour ce que c'est, même si la bouteille, je crois que c'est 1 litre qu'il faut une bouteille de villageoise, Ouais. même si la bouteille fait de mémoire 3,50 ou 4 euros, je trouve ça C'est cher. quand même très cher. Non, mais la villageoise c'est super cher pour ce que c'est. Et alors, par information, moi je me suis empégué par curiosité. Par curiosité. Pour moi, c'était la Pour l'expérience, quoi, pour la science. Mais ouais, c'est ça. Mais Ouais. une soirée expérience drogue, c'est genre la villageoise rentre dans le truc. C'est-à-dire que c'est presque. Ah oui, c'est vrai. Genre, qu'est-ce que ça donne de s'empéguer comme un clodo? C'était une expérience, on l'a fait avec des potes et on a joué au risque en même temps. Mais c'est une vraie histoire. Et en Mais fait, les clodos, ils jouent pas au risque. Hein. Hein Les clodos, ils jouent pas au risque. non, mais vous, fallait combien qu'on va. On n'allait pas s'empéguer comme ça, se regarder dans les yeux. Ah, si tu veux la vraie expérience clodo. Non, non, ouais. Non, on voulait juste. Et en fait, tu t'endors avant d'être empégué. C'est-à-dire que la villageoise te met un coup de barre, mais je te jure, c'est vrai. Et en fait, t'es bourré sale. J'appelle ça être bourré sale. Mm. C'est mon terme. Un peu lourd, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment, t'es déchiré quoi. Si tu t'endors et tout, c'est vraiment. Et genre, si on te réveille, t'es pas bien et tout. Et en fait, pareil, je me suis déjà mis aussi des murges avec le vieux pape. On parle de vin de cuisine. Donc, en fait, parce qu'en fait, vous parlez, je sais que vous pouvez parler de très bons vins, et moi je parlais de très mauvais vins. Moi je suis un peu votre penchant de l'autre côté. Et donc, le vieux pape c'est affreux aussi. Mais le vieux pape est quand même 10 fois plus bluff que la villageoise. On est d'accord? La villageoise c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Comme tu viens de dire, c'est une bouteille, c'est 4 balles, un truc comme ça, 5 balles, et c'est Je suis cher. même. Même quand tu prends les 6 petites bouteilles, je crois, c'est 6-7 balles, un truc comme ça, c'est extrêmement cher. Non, sérieux, toi. Ah ouais, je te jure, c'est vrai. Et donc, du coup, ouais, pour cette bouteille, je dirais entre 5 et 12 euros. D'accord. Celle-là Est-ce que tu peux faire une fourchette un petit peu plus restreinte? 8 et 12 euros. Ok. Bastien. Alors, moi, je sais ce qu'on boit. Après, c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin, je sais. Je connais pas le prix. C'est surtout toi qui sais, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je l'ai vu la bouteille de loin, mais j'ai pas forcément étudié parce que je voulais un peu jouer le jeu. Je pense que j'ai forcément un biais parce que voilà, mais je dirais effectivement, si je veux être tout à fait honnête et si je devais répondre spontanément, j'aurais dit un peu pareil que c'est un vin auquel je me serais attendu de boire quand je ferais un vin pour un repas comme ça entre amis ou un apéro. Effectivement, je vais fouiller entre peut-être 5 et 10 euros. Ok. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, parce que moi, c'est moi qui l'ai acheté, donc je sais combien il est. Effectivement, entre 8 et 12 euros, on est sur la bonne fourchette. Ok. Donc voilà, donc c'est assez homogène par rapport à ce qui était attendu, et c'est intéressant quoi, quand on a un produit qui répond à nos attentes et qui est dans la fourchette de prix attendue. Parce que si vous avez dit que j'avais payé 40 euros cette bouteille, peut-être que vous vous seriez dit, J'aurais dit, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et tu vois, là, 8-12 euros, tu me dis, bah, c'est ok. Moi, je connais pas ce vin. Je paye 8-12 euros pour cette boisson-là. Je dis, ok. Je me sens pas arnaqué, je me sens pas, voilà. Et qu'est-ce qu'on boit du coup? alors, qu'est-ce Ah, qu'on boit? c'est vrai, Bien sûr, on boit un excellent emblème du terroir, Côte du Rhône, appellation d'origine protégée, Ok. produit de France, bien sûr, et Que du Rhône, mais au sud ou nord? Et titre à combien? il titre à 14. C'est un peu haut pour Côte du Rhône. Un peu sud, c'est en forme, je dirais, je sais pas. Moi, j'ai amené un débat. En fait, moi, je comprends pas, en fait, les gens qui se disent, oh, ce vin, il est pas à 12, il est à 14. Ah, il tabasse. Oh, il y a que 2% d'écart d'alcool. Moi, je trouve ça ridicule de se dire, oh, bon c'est 14 et pas 12. Je trouve ça ridicule. Oui, Alors, attends, je vais parler au mathématicien qui est en toi. 2% d'alcool entre 14 et entre 12 et 14, c'est combien en pourcentage? Mais peu importe. Moi, Non, c'est combien en mais pourcentage? quand tu bois de l'alcool, on est d'accord qu'entre une bière à 6 et une bière à 8, tu vas pas commencer à faire, oh, la bière à 8, elle est beaucoup plus forte que la bière à 6. En fait, littéralement, est-ce que. Bah, si, il y a 30% d'alcool. En fait, non, mais, en fait, justement, est-ce qu'on peut juste demander. Alors, C'est il pas faut dire pour ce podcast, quel est mon surnom? Quel est mon surnom? le faux du bus? Exactement. Qui de mieux que moi pour parler de 8-6? Et donc, Vas-y, on t'écoute. quelle est la différence entre la Heineken et la 8-6? Il n'y a que 3% de différence, pourtant. Non, mais il y a plus que ça, la Heineken, elle a. 3 pintes de Heineken et 3 pintes de 8-6, mon pote. Mais t'es dans un. Mais gros, autre la univers. Heineken, elle a 4, 5 par là. Bah, Ouais, ouais. La 8-6, elle a 8-6. Elle a 5,2, non, la Heineken? Elle a 8-6. Ouais, elle a plus 5, elle est à 5,2, 14,9. Ouais, la Heineken, c'est presque 5%. Donc, du coup, t'as 3% d'écart. Mais ça te suffit à faire des clochards de la gare versus des gens qui boivent une bière normale. Et genre. Ah, je sais pas. Ouais, je pense qu'un vin à 14, ça. Ouais, Un je verre, pense deux que verres, fait trois la verres, diff. ça commence Moi, à je pense que ça cogner. fait la diff un peu quand même. 2% déjà, ça fait de la diff. Bon, on parle de. Attends, là, on parle de verre de vin, même pas de pinte. Un verre de vin, c'est beaucoup moins. C'est un. Après, voilà, ça mais dépend tu comment tu bois pas consommes. qu'un Ça verre dépend de comment vin. tu consommes. Mais ok, gars. Mais à équivalent, quelqu'un qui va boire cette bouteille et quelqu'un qui va boire une bouteille à 12%, bah déjà, il y a une différence. Oui. Je sais pas. Sur un litre, moi, sur un litre. Et puis même sur une pinte ou un verre de vin, alors j'ai utilisé des termes que je maîtrise pas parce que je suis pas du tout mathématicien, mais j'ai l'impression qu'en quantité d'alcool qui va être bu dans ton verre de vin par rapport à la quantité d'alcool que tu bois dans ta pinte, bah, je pense qu'il t'as vraiment ça. Bah, si t'as 1 litre à 12%, t'auras 12 centilitres, et puis t'auras Oui, 14 mais- centilitres, voilà. Une pinte d'écart. C'est 2 grammes. Une C'est pinte, grammes, bah. une pinte à Ok, on est 1 gramme par litre, on est 1 kilogramme par litre. Donc, bon, voilà. Il attendait.
une pinte à 4,5 et un verre de vin à 14. Au final, bon, en termes d'alcool ingéré, les quantités sont faites pour que tu aies la dose d'alcool. Pareil, t'as 14 litres d'alcool fort. Les doses sont faites avec les quantités standards d'alcool. On estime un verre de vin à 12 et on estime une bière à 5. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'es sur ton vin à 14, t'es pas sur la bière standard, et quand t'es sur ta pinte, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Après, bon, je peux faire les calculs, évidemment. Après, je suis d'accord. Entre une pinte de triple et une pinte de classique, il y a plus d'écart qu'entre 12 et 14. C'est assez factuel. Oui. Et même, les gens sont des couilleuses. Et même entre 12 et 14, même en relatif, c'est moins violent qu'en 10 et 8 avec des bières, tu vois. Bien sûr. Bref, c'était juste pour une question comme ça. Moi, le vin, qu'il soit 12 ou 14, je bois quand même. Je suis pas un expert, encore une fois, je suis pas un expert. Tiens, c'est quoi votre meilleur souvenir avec le vin? C'est pas mal ça. Tu pensais, Alex, c'était la cuite villageoise ou non? Mais ça en fait partie. C'était la pelure d'oignon. Mais des vraies cuites aussi que je me suis mangé avec le vin, c'est en plein cagnard avec du vin pamplemousse, mais c'est comme ça. On était au lycée, quoi. C'est genre, on fait des cours. Et ça, c'est un bon souvenir? On ne connaît pas les autres souvenirs. Moi, on sortait des cours. En fait, on sortait des cours avec les potes et tout machin, on s'achetait des bouteilles de vin, tout ça et tout. Alors, j'ai resté en macro. Voilà, les cours. Allez. Chiant. Et on sortait des cours et vraiment on allait au parc du Centenaire, on allait à l'Umini, j'ai un pote qui habitait à l'Umini, tout ça et tout, on se calait dans des parcs en fait. Et on jouait au Uno ou même on se mettait de la musique et tout, et on torchait du vin pamplemousse, des trucs comme ça, en plein cagnard. Et on était déchirés au bout d'une bouteille et tout, mais c'est bien sûr, tu rentres en bus, machin, ça et tout, enfin, tu rigoles trop, tu vois. Il y a le côté un peu retour dans le bus, plénitude quoi. Ouais, c'est ça. Tu vis le moment. Ouais, carrément, moi je me regarder, c'est festif quoi, voilà, c'est tout. Très bien. David. Okay. Alors moi j'ai mes deux souvenirs. Alors c'est des souvenirs où je me la pète un peu 2 minutes, hein. Qu'on soit bien clair. Hein, on est sur le France ou Petit Nice? Oui. Donc Petit Nice, enfin le restaurant. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr. Pas le bar à la plaine ou pas le bar, non, ouais, exactement. En fait, la première fois que je suis au Petit Nice, oui, parce que je suis plusieurs fois, évidemment. Ah d'accord. Juste pour savoir, moi je connais pas, c'est où? C'est à Marseille, c'est un restaurant 3 étoiles de Marseille. C'est le restaurant 3 étoiles de Marseille. Maintenant il y en a un deuxième depuis peu. Bon, le Grand Nice. Le grand Petit Nice. Ouais. D'accord. Ok, je l'avais pas du tout. Et en fait, c'est la première fois que j'y suis allé, c'était en 2012, je crois, 2016, 2012. Enfin, c'était il y a longtemps. Ouais, il y a même des temps entre la pinte à 5 et ouais, c'est pareil. Mais tu vois, c'est les mêmes années finalement. Et la première fois, je faisais un restaurant un peu de ce standing. Et à chaque plat, il y avait un verre de vin qui allait avec. Et il y a, pour le fromage, on nous a servi un vin. Quand j'ai bu ça, j'ai fait, mais c'est le meilleur vin que j'ai jamais goûté de ma vie. Trop bien. Et c'était un côte rôti 98, comme ça, enfin un truc, mais c'était monstrueux. Okay. En bouche, c'était incroyable. Et d'ailleurs, j'ai un peu gratté. Le serveur, je lui ai demandé si je pouvais avoir un deuxième verre de vin avec le fromage. Il me l'a gentiment servi, donc je l'ai refait. Et ce vin-là, je crois que t'es laissé un pourboire. Hein? T'as laissé un pourboire? Ah ouais, bah, de toute façon, le pourboire, si tu mets 10%, tu mets un bon pourboire, ouais, là-bas. Bref, mais, oui, et en fait, le vin, vraiment, tu le bois, c'est doux, c'est rond, c'est exactement ce que j'aime, bref, c'était incroyable, et jamais j'ai goûté un vin, de ce standing-là, pardon. Sauf, du coup, à la deuxième anecdote, et la transition bien choisie, tactique tout. Ah non, mais bon. Yeah. Et le deuxième souvenir de vin, alors pareil, c'est un restaurant à Marseille où j'adorais aller, ça s'appelle la Côte de Bœuf. Je fais la pub, on a le droit ou pas? Oui, bien sûr. Okay. On va citer d'autres restaurants à Marseille, KFC, Alors la Côte de Bœuf, c'est, alors, il me semble qu'à l'époque, ils avaient le record de la plus grande cave à vin, bon peu importe. Et en fait, il y a un vin là-bas que j'avais pris une fois, qui s'appelle le Mât des Armes. Je fais la pub aussi pour le vin du coup. Hein. Le Mât des Armes. Et en fait, il y a une fois, j'étais allé avec mon ami d'enfance. Le Petit Nice, c'était aussi mon ami d'enfance, Bastien, si tu le regardes. Oui. Écoute tout ça, bref. Un Suisse. Un Suisse, voilà, tout à fait. Pas un Français qui vit en Suisse, bon peu importe. Et mon patron, ouais, exactement. Et en fait, le jour où j'étais avec lui, à chaque fois qu'on est ensemble, on aime bien manger, etc. Donc c'est un peu plaisir des fois sur des bouteilles. Et là, cette fois-ci, à la Côte de Bœuf, on a pris le Mât des Armes, mais on a pris la gamme au-dessus. Et on a pris, alors je vous donne la référence parce que je vous invite vraiment à boire ce vin qui est exceptionnel, ça s'appelle le Mât des Armes 360 degrés, et c'est un peu plus cher que le Mât des Armes de base, par contre l'écart de prix est expliqué par l'écart de goût, et ce vin-là, quand on a goûté ça du coup à ce restaurant-là, on est tous les deux tombés fan amoureux de ce vin, et c'est lui après justement qui m'a commandé des bouteilles, on a commandé des bouteilles ensemble, et c'est cette bouteille-là qui est chez mes parents que j'ai débouché cet été. Okay. Pour mes potes. Tout est lié. Tout est lié. Depuis le début, c'est réfléchi. On est sur une bouteille autour de 60 € dans le commerce. Ouais, possible. Voilà, donc c'est pas non plus hors d'atteinte.
Et franchement, 100 €, je vous promets que ça n'a rien à voir avec les vins à 10 € qu'on a à Monoprix pas. Juste, prenez une bouteille, mettez-vous à 6, achetez un carton à 6, chacun sa bouteille, vous goûtez ça, c'est incroyable. Et c'est un souvenir pour tous nos auditeurs. Bastien, ton meilleur souvenir avec le vin? Bah, j'essaie d'y penser depuis tout à l'heure et j'ai un peu du mal à choisir. Je pense à un moment, j'étais à Paris et j'étais dans un bar à vin avec une amie. Et bon, on discute, on boit du vin, voilà, on papote, on s'est pas vu depuis longtemps. On papote, bon, j'avoue, on tombe une bouteille, encore une deuxième. Bon, mais c'est le vin en soi du bar, c'était un vin tranquille, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Et bon, oui, enfin, un vin, voilà, je sais même plus ce que c'était. Et au moment de partir, on se dit au revoir, et là, il y avait un type sur la table à côté, je sais pas, la soixantaine, je pense, qui était là depuis le début, qui était tout seul, et qui nous arrête et qui nous dit, les jeunes, je suis à côté de vous depuis tout à l'heure, j'ai constaté que vous buvez du vin depuis tout à l'heure, est-ce que vous aimez ça? Il dit qu'a priori oui, vu qu'on a bu des bouteilles à deux. Quand même. Et là, le mec nous explique que, en fait, je sais plus où il habitait, mais il bosse sur Paris. Donc il vient la semaine à Paris de lundi au vendredi. Et qu'il est tout seul, sans sa famille, donc il s'emmerde un peu, mais qu'il possède une cave dans Paris, avec plein de bouteilles, et il nous invite à aller boire du vin dans la cave. Ça arrive jamais, ça, c'est tout. Dans les films, ça. Ouais, alors moi, premier réflexe, je me dis, je vais me faire violer. c'est très bizarre. Je me dis, c'est très bizarre. Deuxième réflexe, pourquoi pas? Après 2 bouteilles, pourquoi pas? C'est même plus vieux, là. Donc je me dis, c'est bizarre. Ça, on va le cut, hein. Donc je me dis, c'est bizarre. Et finalement, c'est la copine avec qui j'étais, qui, elle, direct, a dit, on y va. Ok, et en fait, mais elle avait absolument raison. On a été chez ce mec-là, et le type, il nous a ouvert un paquet de grandes bouteilles, mais elle nous servait que un verre avant de passer à la suivante. Il nous a offert du fromage, des cigares, enfin c'était... Ah ouais, un film. C'était un moment incroyable. Et finalement, on est sorti de sa cave, il devait être 8h du matin. Oh ouais, d'accord. Oh putain, oui, t'as fait. Ah oui, non, mais là, c'est... C'était un moment Il y a eu une méthode, mais c'est incroyable, ce genre de soirée là. aucune, c'était un très bon moment. Non, je faisais le mec qui voulait. Voilà, kiffer. le mec, bien sûr. Mais c'est bien pas sûr. En fait, le mec, depuis le début, il a dit, voilà, moi je suis là tout seul sans ma famille, je me fais chier. Ah, J'ai oui. envie, Oui, sa famille. mais je sais plus, il venait de je sais plus quelle en ville. déplacement, ça. Ouais, en fait, Il y a le mec des mecs disait qui sont qu'il bossait à Paris. Donc il venait à Paris la semaine, et après le week-end, il est rentré chez lui. Et il avait envie de partir. Je sais pas d'où il sortait cette cave et ses bouteilles, enfin, mais vraiment, c'était un moment extraordinaire. Un énorme kiffeur. Bon, Voilà. Attends, c'était où à Paris? Parce que moi, j'y retourne demain pour voir si... Genre, le bar où on était, de mémoire, c'était rue des Archives. Mais après, la cave était dans le quartier, mais je pourrais pas trop dire où c'était. De toute façon... alors moi déjà, tu m'enquiquines à passer après toi parce que je pourrais pas faire mieux. En termes d'anecdotes. Effectivement, je pourrais te parler des premières bouteilles de vin blanc immonde de Franprix ouvert à 23h que t'as acheté bourré avec ton pote à boire à vélo quand t'as 18 ans et qui, sur le coup, sont immondes, mais qu'avec le recul, tu regardes avec beaucoup de tendresse. C'est Je beau. pourrais te parler des premières fois où effectivement tu apprécies un vin, où t'es pas juste en train de le subir et de le, tu sais, première fois où tu bois un vin pas en te forçant, en disant ah ça peut être bon le vin. Ok. Mais je pense que un de mes meilleurs souvenirs de vin, c'est une fois quand j'étais en région parisienne, je rentre et je vois mon ex-compagne qui était avec un ami à elle et qui prenait un apéro parce qu'ils étaient, enfin elle l'avait invité, ils prenaient l'apéro, il n'y a pas de souci. Et j'arrive et je vois qu'il boit du vin rouge. Et il me dit, ah putain, Gaspard, viens voir, le vin il est hyper bon. Et en fait, je vois que c'était une bouteille de Nuit Saint-Georges que m'avait offert mon beau-père de l'époque. Enfin, vraiment, qui était pour les grandes occasions et qu'ils avaient ouvert sans faire attention. Oui. Et du coup, je fais, oui, effectivement, il peut être bon. Et du coup, là, je goûte un verre de vin et je fais, ok, ça valait le coup. Genre vraiment, il était délicieux. Est-ce que du coup, ça s'accordait très bien avec la Monster Munch? C'est-à-dire que la pizza surgelée et le Monster Munch, c'est peut-être pas l'accompagnement recommandé. Mais je me suis dit, it's life. Ouais, avant tout. Et pourquoi pas? Et pourquoi Et pourquoi pas? Un peu de kiffance dans ta vie, au final. Là, on est à 38 minutes, moins le cut, on a une grosse heure. Si ça vous dit, on va passer au petit quiz. Bah, non, mais même parce que ouais, le sujet c'était que le vin, en fait, c'est bon. Parce que eux, ils avaient la santé mentale et nous, c'est que le vin. C'est une blague, ça. Ah, ok, d'accord, ok. Je crois qu'on avait vraiment parlé de. J'attendais depuis tout à l'heure. Okay. Non, c'est que tout à l'heure, on a un peu parlé d'addiction, l'alcool, tout ça. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est Putain, vrai. il fallait me parler avant. Non, mais c'est- J'aime bien parler beaucoup mieux. Ouais. C'était un moment un peu chiant. Ah ouais, ah ouais. Avec moi, ça aurait été un régal. Du coup. Avec moi, ça aurait été un régal. Putain, On va passer au quiz. Allez. C'est pas vrai. Alors, le quiz, bon, c'est des petites questions culturelles sur le vin. Voilà, l'idée, c'est de pas savoir la réponse. Moi, j'ai les réponses, donc a priori, on aura la réponse après, mais je garantis pas que moi, à la base, je connaissais les réponses. Ok, ça va. D'accord. Là, en l'occurrence, je le savais. Allez, ça commence. Ça met la pression dès le début. Allez, c'est parti. Moi, j'ai niveau 0, donc vas-y. Dans quel pays
le vin coule-t-il littéralement de certaines fontaines publiques? Italie. Ouais, je dirais l'Italie aussi, ouais, pareil, c'est pas la France. Ah ouais, j'ai la Géorgie. Alors, la Géorgie, effectivement, on sait... Non, c'est pas la réponse, c'est pas la bonne réponse, pardon. En Géorgie, ils font du vin dans des jarres et c'est un autre délire. Mais C'est vrai, j'ai goûté du vin géorgien et c'est très bon. Ouais, Voilà. Non, du coup, le fili, s'ils ont des fontaines et tout, sur putain, c'est ça, là. Non, mais gros, je sais pas. La réponse pour les fontaines, c'est effectivement c'est l'Italie. Ah, voilà. À Ortona, alors je sais pas où c'est, il y a une fontaine de vin rouge gratuite. Mais Ok. est-ce que c'est du vin rouge de bouteille à 4 euros, à 10 euros? 1 euro même. Ouais, voilà. Alors, j'ai une autre question. Une fois que la fontaine coule et tout le vin qui est pas bu, il part où? C'est un circuit fermé. Je sais pas. Et Ah, en c'est fait, fermé, il s'oxyde avec le... Ok, dégueulasse. Après, c'est du vin gratuit. Ouais, non, mais ok. Les Et- touristes. J'ai une comment la ville troisième- tourne Si le vin est gratuit, comment la ville tourne? J'ai une troisième question. Est-ce qu'il y a beaucoup de clodos autour de la fontaine? Ah oui, On dit personne en difficulté financière. Un hébergement non déterminé. Ça va pas. J'ai jamais été, mais c'est curieux. ça peut être l'occasion d'organiser un une week-end. fontaine à vin et que tout le monde peut y accéder, c'est curieux de ouf, hein, quand même. Mais ça va. C'est même la ville comment ça se passe. T'es dans un monde dans Elden Ring. C'est un niveau dans Elden Ring. Alexis, ferme Booking, on va d'abord finir le podcast. Ouais, peut-être qu'il y a un monsieur devant qui est là, qui régule. Un contrôle. Ah, peut-être. Peut-être. Deuxième question. Est-ce que vous savez ce qui se passe si on fait sabrer une bouteille de champagne trop froide? Je vous propose 3 réponses. Réponse A, elle explose. Réponse B, elle te juge. Et réponse C, rien du tout. Moi j'ai dit qu'elle explosait en explose. premier, je me permets de. Ouais, je pense qu'elle va exploser, ouais, non? Elle explose, tout à fait. Elle peut éclater. Le choc thermique la fragiliserait. Ok. Vous avez déjà ça dans Jean-Baptiste? Ouais, j'ai fait moi. Moi, Moi, j'ai un pote, il m'a dit filme-moi. Et en fait, la vidéo, c'est quoi? C'est t'as filmé? Et en fait, j'ai filmé trop tard. On peut sabrer avec n'importe quoi, avec une petite cuillère, tu peux Oui, sabrer. bien sûr, oui, Bien sûr, c'est un c'est un la vibrance, bien sûr. La vibrance. Ouais, du truc, parce qu'en gros, il faut que tu tapes bien sur le. C'est le terme technique, la vibrance. C'est le terme au Beaux-Arts. Alors, est-ce que vous avez fait l'expérience? Et moi, je l'ai fait et ça fonctionne. On peut aussi sabrer de la bière. Ah, ok. Bah oui. Ouais, Voilà, mais en soirée, ça fait son petit effet. D'accord. Non mais On excuse-moi. risque de se couper la main, mais c'est classe. On n'a pas tous besoin de ces artifices pour briller, mais je suis ravi. Ah bah écoute, je pense que juste, t'as le seum, parce que si tu le savais, t'aurais brillé. Bien sûr. Ça va. Tu vivrais personne. Gaspard, toi, tu vivrais personne. Je vis d'amour et de somme. Alors, question un peu, question conflictuelle. Oh là, oh là, voilà. Il y a un vrai débat. Alors attention, là on parle pas de pain au chocolat, chocolatine, non, sur un vrai débat. Ah ouais. Attention, vrai ou faux, le vin blanc se marie mieux avec le fromage que le vin rouge. Mais ça, c'est tellement subjectif. Ah oui, ça, c'est dans ce que tu aimes. C'est pas, je pense, en plus, ça va dépendre des On fromages. peut parler de manière un peu globale, Oh là là. de consensus de sommellerie. Alors attendez, je me permets de recueillir un petit peu le débat. Je crois qu'effectivement, les experts vont dire oui, le vin blanc, c'est une idée reçue que le vin rouge se marie mieux. Il vaut mieux faire le vin blanc. Après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, on en a rien à foutre. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ok, alors, mais du coup, moi, j'ai plus dire vin blanc que fromage. Je trouve un gars qui va dire que le capucine, ça se marie mieux que le fromage. Hein. Et Ouais. tu peux trouver ça. alors après, je vais vous dire un petit take. Moi, la réponse que j'ai, moi, je suis plutôt du parti de Gaspard de dire que moi, j'aurais tendance à prendre du vin rouge que je préfère. Voilà, mais voilà, a priori, le vin blanc se marie mieux parce que le tanin durcirait le goût du fromage. Voilà. Voilà. Après, attention, j'ai peut-être choqué des gens. Mais J'ai pas peur de le dire. Mais le Pepsi Max, Figure-toi que j'ai découvert une association Roquefort Coca Zéro. va mourir. Et ben figurez-vous que ça marche très bien. Oh, Voilà. bah, zéro, ok. Moi, tu vois, tu veux une alliance aussi de trucs chelous comme ça? Est-ce qu'on dit tous une alliance qu'on a trouvée? Moi, c'est très curieux aussi. Hein. ouais. Vas-y. Moi, C'est mon les état. cornichons avec les chips à la crevette chinoise. Hein? Non, refais-le. Les cornichons avec les cornichons avec le vinaigre sur les chips. Tu le mets sur la chips crevette chinoise, tu sais, les chips blanches. Ouais, tout bon, hein. Et ben tu manges ça les deux, ça te fait un aigre doux à la crevette chelou de ouf, mais c'est tarmant. Et ça c'est curieux. Ça me choque pas. Ça me choque moins que le Roquefort. et le Coca. Non mais d'accord, mais c'est un goût chelou, ça a ni le goût de la chips ni le goût de cornichon. Moi, je vous conseille une petite pizza thon Nutella. Et ben, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu qu'il y avait maintenant des mecs qui faisaient des espèces de pizza au kiwi. Ah putain. Voilà, et que ça a eu le mérite de lier les anti et les pro pizza ananas en disant là vraiment c'est Sachant que, je vais vous fermer le débat une fois pour toutes, c'est ok la pizza à l'ananas. c'est ok.
Non, c'est ok, non. c'est pas bon, c'est pas Non, pas c'est bon. bon. C'est middle, Moi, c'est je ok. c'est- En fait, non, mais c'est comme manger du foie gras sur du Doritos en fait. C'est voilà. C'est la même chose. La pizza, là, c'est la même chose, ça. David, tu n'as pas dit que t'avais ton association folklorique. Mais je sais pas, moi j'ai pas de. Un truc chelou que t'es goûté qui allait pas ensemble et que d'un coup, je sais putain. Mais vraiment, c'est pas arrivé, j'ai pas de souvenir comme ça. J'ai une association chelou qui est connue mais que j'aime bien, c'est genre poire et bleu. Le fromage bleu avec les poires. C'est classique, mais c'est original, mais classique. Non, c'est classique. En fait, Arrêtez. tu vois, même en alcool, tu comprends la truc. Il n'y a pas de prise de risque. Là, lui, il nous a sorti Coca 0 Roquefort. Oui, Non, mais arrêtez. J'ai pas testé Coca normal. Non, ok, ouais, voilà. Et là peut-être que. Bon. ça fait. Mais en fait, le truc qu'il y a aussi, c'est que pareil, c'est que dans les alcools aussi, t'as des mélanges déjà chelous parce que des fois, tu peux annuler des trucs. Quand tu prends du Schweppes tonic avec du gin, On va finir le tour de temps. Bastien, tu nous as donné fin de l'autre. Moi, mon association, c'est pas une association de goût. C'est une association de sensations. Oula. Oh là là, Parce que- quand ta soirée chelou là. Non, je- Moi, j'ai déjà fait une fois, alors c'est très spécifique. C'est que j'ai pris un bain très chaud. Tu es rempli dans ton bain, tu es très chaud. Et tu as ton pommeau de douche très froid sur ta tête. T'as en même temps froid et chaud. Et c'est très sympa. Ah, mais c'est quoi aucun rapport. Non, mais là, Voilà, il n'y a aucun rapport. très bien. Mais c'était en mélange sucré-salé. Parce que moi, je fais pas des associations. j'ai parlé du gin tonic qui est un peu. Ce truc, mais. Alors moi, une fois, j'ai fait une session très chelou. J'ai parlé de musique classique à un fan de Joule. C'était très chelou. J'ai fait une classe. Bien sûr. Carrément. On parle de vin. Encore une fois, les goûts, les couleurs. On peut revenir au quiz ou vous avez plus rien à faire? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, on va voir, vas-y. Non, mais sinon partez. Non, mais je t'en supplie, Bastien. Bon. J'ai passé tout le jour. La bienveillance, tout C'est ça. pas vrai. Combien de bulles en moyenne y a-t-il dans une bouteille de champagne? Je propose des réponses. Non. Ah non, non. D'abord, C'est pas chacune clair. réponse comme ça, puis après on a le droit aux propositions. Ouais, je suis d'accord. Oui. Ah, mais ça marche pas, il n'y a pas de position. Il doit juste dire. Alors moi, j'ai une question parce que. Voilà, envers le juste prix, quoi. Alors, celui-là, je vous coupe. Je pense déjà la première question, c'est qui les a comptés? Moi je m'en bats les couilles, 30 Non 000. mais c'est pas compté, c'est juste que tu fais une statistique sur 30 secondes, tu multiplies par le temps 30 000. de gazage et voilà. C'était une blague 30 pas très drôle. Ok, Mais pardon. qui avait pas forcément C'était- vocation à c'était être prise. Excellent. 30 000. Merci. Tu reviendras. Merci. 30 000. 30 000. 5000. 5 000? Ouais. Non, Bah, allez. je Bah, aucune tu veux, idée. Moi, un litre, hein. Une bouteille de 1 litre de champagne C'est sur 75 C'est une bouteille, c'est Voilà. une bouteille traditionnelle. Vas-y, bah 5000. non, moi j'avais beaucoup plus, je pense on met genre 100 000 des bulles. Alors, les réponses que je vous propose sont A, 200 000, Ouais, voilà. B, 1 million, Ah oui, ou C, 49 millions. ouais, c'est tellement irréaliste. Mais c'est 100 000. bon. Pour moi, je reste. Bon, demi, ça compte. Pour ceux qui ont la ref. En fait, faut avoir le taux de dissolution du CO2 dans la, Oh, et après, il y a la température, ça, la pression. de la surface du verre, Ah oui, pour bien laquelle sûr. va se créer les Ah ouais, bulles, je te fais 1 million. 100 millions. ton personnage au final. Bon, la Par contre, réponse. je sors souvent de ta mère. Oh, le montage pour Bastien. Donc, la réponse, ben, figurez-vous, c'est 49 millions. Ah ouais, putain, bah, c'est très loin à 5000. Voilà. Une dernière question, je vous propose. Vas-y. Ça vous va? Un peu vin du monde. 30 000. Allez, va, je. On parle de vin sud-africain. Ah, ouais. Pinotage. Alors, Pinotage. Ça dépend Putain, si c'est le allemand. cépage, pinotage. Pinotage. C'est C'est un vin sud-africain, je connais pas, parce que j'y connais rien. C'est un croisement entre deux cépages. du pinot, non? Alors, les réponses que j'ai sont effectivement Pinot Noir et Cinsault, B, Merlot et Syrah, et C, Rosé et Pamplemousse. Non, mais j'ai un pinot, c'est du pinotage. Ah, ou alors, on dit, on va faire un truc qui look likes le pinot, mais sans pinot, tu vois. Non, Dans ce cas, c'est la réponse numéro 2. Piné, c'est une expression que du sud. Donc déjà, oui, mais du sud en France, quoi, à Marseille, quoi, tu vois, genre piné machin. Donc ça n'a aucun rapport avec le Sud-Afrique, quoi. C'est forcément ce pinot. Ils disent pas le mot piné dans le sens piné, tu vois. Ils disent forcément par rapport au pinot. Pourquoi pinot? On est sur le pinot, on est d'accord. Ouais, Pinot. Oui, mais ils pourraient dire pinotage en mode ouais, ça baise, machin. Enfin, tu sais, une expression pour dire un truc. Alors, pinotage, en fait, Faites pas semblant de pas comprendre mon souvenir. non, si, mais le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas du tout au bon endroit. En fait, pinot, le pinot pays énoté, c'est un cépage. Le pinot, Ouais. c'est Oui, un. ça, je sais. Donc le pinotage, J'ai compris. moi, c'est faire. Et oui, voilà, mais pinotage, mais dire le mot On peut faire une réponse un peu sérieuse. Hein La réponse c'est 30 000. Non mais pour moi pinotage je dis ça dans le sens c'est pas une expression, tu vois ce que je veux dire, des fois t'as des trucs, c'est des expressions de quelque chose, tu sais, ça vient. Mais là je pense que c'est pas juste de pinot quoi, voilà. C'est ce que tu viens de dire. Ok.
Non, bah la réponse est Pinot Noir et Sancerre. Voilà, ok. Il y a pas de piège. Cinsault, qui en Afrique du Sud se prononce 30 000. Voilà, alors, La longueur. Il va tarder sur les témoins. écoutez, la bouteille est terminée. Moi, Je pense que ça s'entend peut-être. j'ai une question, est-ce que... Alors, j'ai une question, j'ajoute une question au quiz, je me permets. Allez, hop. Parce que pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un continent où il n'y a pas de vin qui est fait, à part l'Antarctique, parce que bon, voilà. Ah putain, si, la Corée du Nord, je crois. Bah, parce que l'Asie. C'est pas un continent, mais ouais. Enfin, la question, c'est que tu vois, genre en Afrique du Sud, il y en Un a, continent, en Amérique du Sud, il y en a, en Amérique du Nord, il y en a en Californie, en Europe, c'est énorme, il y en a, en Australie, il y en a, en Asie, la Géorgie. Ah ouais. Si, il doit en avoir. Ouais, Si, justement, j'avais l'info. Ah voilà. Il y a un cépage japonais cultivé qui s'appelle le cépage le Koshu. K-O-S-H-U. Je ne savais pas. Et je suis content de venir à ce podcast pour savoir. Ce n'est pas du saké maki. Oh, c'est problématique de dire ça. Oh, t'attends. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur ce vin, sur le moment que vous avez passé? Un très bon moment. Un très bon moment. Bah, franchement, c'est une bonne idée de faire un petit podcast du durée de temps de boisson d'une bouteille à 4. Très bien. Et moi, je serais ravi de faire d'autres épisodes Avec plaisir. à l'avenir. Avec grand plaisir. On se retrouvera à Lyon pour la prochaine saison d'ailleurs. Faut le savoir. Je voulais faire des podcasts sur le whisky. Pour chaque alcool, on fera un nouveau podcast où on peut parler Ouais, de sauf la bouteille, on finit la bouteille. Mais on est 17. Le bordel du Mais, micro. bien sûr, Allez, j'en suis. on finit la bouteille avec modération. Avec modération, Ah toujours. ouais, avec modération, toujours finir. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à vous. Petit bouchon. Et stay tuned for the next episode. Exactement.